Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apprendons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, République centrafricaine, adoption du Bitcoin, la BR contre la souveraineté des États, c'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que depuis le vote par l'Assemblée nationale centrafricaine de la loi sur les crypto-monnaies, les bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières sous-régionales et les opérateurs économiques prennent successivement position sur la question qui semble aujourd'hui divisée, provoquant un conflit de loi et un risque de perturbation du système bancaire et financier d'Afrique centrale, nous dit-on. La Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC, craint sans doute un bouleversement de la place financière d'Afrique centrale suite à l'adoption par le législateur centrafricain du Bitcoin comme monnaie officielle dans ce pays de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Au terme d'une session extraordinaire convoquée par Abbas Mahamat Toli, le président de cette institution bancaire sous-régionale, l'ordre du jour portait précisément sur l'examen de l'impact des cryptoactifs sur la stabilité du système bancaire et financier de la CEMAC. On parle bien sûr de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Afin de garantir la stabilité financière et de préserver les dépôts de la clientèle, la COBAC a rappelé certaines interdictions liées à l'utilisation des cryptoactifs dans la CEMAC, notamment la souscription ou la détention des crypto-monnaies de quelque nature que ce soit pour compte propre ou pour compte des tiers, l'échange ou la conversion, le règlement ou la couverture en devise ou en francs CFA des transactions relatives aux crypto-monnaies ou ayant un lien avec celle-ci, l'interdiction du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie comme un moyen d'évaluation des éléments d'actifs, de passifs ou de hors bilan des établissements assujettis, mentionne le communiqué final sanctionnant la session extraordinaire signée par Abbas Mahamat Toli. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous nous interrogeons. RCA, adoption du Bitcoin, la BIAC contre la souveraineté des États. Pour répondre justement à cette question, nous sommes avec un économiste. Il s'appelle bien sûr Paul Ella. Il est le président de African Revival. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, c'est un plaisir réel de me retrouver pour la première fois sur le plateau de Panafricanist TV. Oui. Je sais que souvent, des extraits de mes interventions ont été reprises, mais là, je suis en direct sur le plateau de Panafricanist et je te retrouve, surtout, toi, ce brillant journaliste qui est demandé et redemandé, tu as su combler les attentes aussi bien de ton ami et grand frère que je suis pour être encore sur tes plateaux que de tous les téléspectateurs qui n'attendaient que ça. Donc, je suis très heureux d'être là. C'est moi qui suis très heureux de vous avoir, hein, Paul Ella, sur le plateau de Panafricanist TV. C'est un honneur d'ailleurs de vous avoir. On parle bien sûr de la RCA et surtout de l'adoption du Bitcoin, la BIAC. On se pose la question si elle est contre la souveraineté finalement des États. Alors, vous avez bien évoqué la loi de la RCA, oui, qui a été promulguée par le président de la République, Faustin Archange-Touadéra, faisant état de l'adoption du Bitcoin, donc comme crypto-monnaie ayant désormais cours légal et donc comme monnaie officielle à côté du franc CFA. Et vous avez également évoqué la réaction qui était sans surprise de la BIAC et de la COBAC, qui en réalité sont dans leur rôle. En réalité, il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Les institutions monétaires sous-régionales, que sont la BIAC et la BCAO pour les espaces CEMAC et UEMOA, notamment Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, n'ont pas pour mission de préserver les intérêts des pays africains, donc qui en dépendent. Pas du tout. Ces institutions sont là pour préserver les intérêts de la France et de l'Occident, puisque la France, par le truchement de l'Union européenne, en réalité, joue le rôle de l'impérialisme occidental. Donc, il n'y a aucune surprise, moi je m'y attendais, il n'y a aucune surprise à ce que les institutions régionales de la zone CFA, notamment donc la BIAC et la COBAC, réagissent et s'inscrivent justement en faux pour proscrire la crypto-monnaie et pour condamner la décision ô combien courageuse et audacieuse du président Faustin Archange-Touadéra. Oui. Donc, ils sont dans leur rôle de défendre en réalité leur pain quotidien qui est une sorte de récompense, parce que je vous rappelle que ces cadres
de la BEAC et de la COBAC sont grassement payés tout simplement pour maintenir le système colonial, le système monétaire et financier colonial en place qui est incarné par la BEAC justement. Et ils ont fait le choix, malheureusement, ils ont fait le choix de préserver leur confort personnel au détriment de la souveraineté des peuples. Parce que l'action que Faustin-Archange Touadéra est en train de mener avec la Centrafrique est révolutionnaire, puisqu'il s'agit clairement d'échapper au carcan, oui, à la dictature monétaire, à la pression, à l'oppression monétaire de cette institution-là par le canal du franc CFA, en créant un canal de transactions financières et monétaires par la crypto-monnaie qui, de fait, échappe au contrôle de la BEAC et donc ne sera plus à la merci du fauve français à travers le trésor public français et les comptes d'opération qui maintiennent aujourd'hui encore 50% de toutes nos réserves de change, ça veut dire du fruit de notre commerce extérieur. C'est du vol pur et simple depuis 75 ans, depuis 1945, et il n'était plus possible pour les pays africains qui dépendent de cette zone prédatrice, oui, de continuer dans ce sens. Et l'action du président Faustin-Archange Touadéra avec la RCA est courageuse et salutaire justement pour renflouer les caisses de l'État centrafricain qui en a grand besoin pour relancer son économie. Et d'un autre côté, la réaction des hauts cadres de la BEAC ne peut qu'être comprise dans ce que on considère à juste titre comme une soumission aux désidérata de l'impérialisme occidental. Paul, est-ce que les crypto-monnaies peuvent être une alternative justement pour lutter contre le franc CFA, pour tout simplement se débarrasser du franc CFA dans les années à venir? Absolument, c'est une étape. Alors, il faut déjà dire que les crypto-actifs, parce qu'en réalité c'est un peu un abus de langage, pour faire un peu de pédagogie pour vos téléspectateurs, les crypto-actifs plutôt que crypto-monnaies, oui, parce qu'en réalité, la monnaie a trois grandes fonctions, si on se réfère à la définition d'Aristote à l'époque, qui consiste à indiquer que les trois fonctions de la monnaie principalement sont l'unité de compte, oui, donc pouvoir mesurer la valeur par rapport à un prix d'un bien, comment dire, la réserve de valeur, oui, donc vous pouvez conserver. Au lieu, à l'époque du troc, d'avoir peut-être un bien périssable, vous ne pouvez pas le conserver, donc le valoriser. Oui. La monnaie permet de conserver un bien ou alors d'avoir l'équivalent en termes monétaires, oui, pour la conservation d'une valeur. C'est pour ça qu'on parle de réserve de valeur. Donc ça, c'est la deuxième fonction de la monnaie. Et puis maintenant, c'est un instrument d'échange. Donc, la possibilité de faire des transactions. Donc, les trois principales grandes fonctions de la monnaie, c'est l'unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Alors, c'est très important de préciser ça pour dire que si on part de ce principe sur lequel se sont fondées toutes les monnaies et tous les principes économiques relatifs à la monnaie, on se rend compte que les crypto-actifs, ce qu'on appelle crypto-monnaies, ne peuvent pas être considérés comme des monnaies au sens propre du terme, tout simplement parce que la seule fonction des trois qui est respectée par les cryptoactifs, c'est la réserve de valeur. Parce qu'en réalité, vous pouvez conserver votre argent, on va dire, pour faire simple, par les cryptoactifs, et ça constitue donc des ressources, oui, que vous pouvez utiliser plus tard. Donc, réserve de valeur. Par contre, instrument d'échange, il faudrait déjà que dans le pays où accourt une crypto-monnaie ou un cryptoactif, qu'il y ait déjà le caractère de cours légal. Le caractère de cours légal veut dire que tous les agents économiques d'un espace donné ont obligation d'accepter cette monnaie en échange dans leurs transactions. C'est ce que vient de conférer au Bitcoin la Centrafrique. Sauf que dans la réalité, et on va le voir tout à l'heure, l'objectif de la Centrafrique, parce qu'ils ne sont pas idiots, le président Faustin-Archange Touadéra, c'est exactement ce qu'il fait. L'objectif n'est pas, dans l'immédiat, de remplacer le franc CFA en termes de monnaie traditionnelle par rapport aux échanges quotidiens. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand vous lisez bien la loi qui a été promulguée, oui, il parle de prioriser le paiement des prestataires d'un certain volume, oui, le paiement des impôts
et les échanges avec la diaspora. Et donc, tout ce qui est aussi transactions financières d'un certain volume, c'est à dessein. Et vous allez bien comprendre pourquoi le fait que ce ne soit pas substitué directement au franc CFA n'empêche pas qu'on soit dans un cheminement vers la souveraineté monétaire. Et donc, bien que les crypto-actifs, qui sont donc davantage des actifs qu'une monnaie, parce que les actifs sont des réserves, des instruments de réserve de valeur et permettent donc de spéculer, d'où les fluctuations souvent importantes par rapport aux crypto-monnaies. Mais le problème n'est pas là, parce qu'on entend, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, on entend des gens dire « Oh, ce n'est même pas une monnaie ». Donc, je reprends à mon compte la définition de monnaie. Je confirme que ce n'est pas, en l'état actuel, les crypto-monnaies en général, pas seulement le Bitcoin, un substitut immédiat à la monnaie traditionnelle parce que ces crypto-actifs ne correspondent pas à tout point de vue aux trois fonctions de la monnaie. Mais il faut bien dire que bien qu'on ait fait ce distinguo-là, il n'y a aucun grief et aucune crainte pour la RCA d'utiliser, d'avoir recours et d'avoir donné cours légal et officiel au Bitcoin. Mais tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la loi indique bien les transactions privilégiées pour lesquelles cette crypto-monnaie, donc le Bitcoin, sera utilisée. Et il suffit de regarder à quel point les pays africains de la zone CFA sont spoliés depuis près d'un siècle par le Trésor public français qui, justement, à l'époque, depuis 1945, c'était d'abord 100% des réserves de change qui étaient maintenues, ensuite 75% et maintenant 50%. Mais pour que les gens comprennent bien, quand on parle des comptes d'opération au Trésor public français qui nous maintiennent des réserves de change, soi-disant dans les textes de la BEAC et de la COBAG et dans les accords monétaires avec la France, soi-disant pour garantir la convertibilité illimitée et protéger nos pays des chocs extérieurs. Non, en réalité, c'est totalement faux. C'est au seul avantage de la France et de l'Occident. Premièrement, parce que quand on parle de convertibilité illimitée, les premiers bénéficiaires sont les multinationales françaises et occidentales, puisqu'elles peuvent rapatrier les fruits de leurs activités commerciales dans leur pays sans le moindre risque de change. Ça profite aux multinationales françaises. Deuxième chose, vous avez entendu parler de la balance des paiements. La balance des paiements, c'est un document de comptabilité nationale que tient chaque pays pour retracer toutes les opérations du pays en question, que ce soit en interne ou en externe. Et dans cette balance de paiement, vous avez un poste qui correspond à tous les flux monétaires entre différents pays. Quand cette balance de paiement est déficitaire structurellement, comme c'est le cas par exemple pour le Cameroun et les pays de la zone CFA, parce que justement la France, entre autres raisons, retient 50% des réserves de change. Je rappelle aux téléspectateurs que quand on parle de réserves de change retenues à l'extérieur, c'est le fruit du commerce extérieur. Ça veut dire que quand on vend du cacao, du pétrole dans le monde, la France retient de toutes ces transactions 50%. Avant, c'était 100%, il faut bien le rappeler. Après 75%, 50%. Je vous rappelle qu'en 2021, uniquement pour les pays de la zone CEMAC, tenez-vous bien, mon cher Steve, c'est 3600 milliards de francs CFA qui ont été comptabilisés et retenus dans les comptes d'opération. Mais c'est criminel. C'est pour ça que j'ai commis un article là-dessus qui a été intitulé le franc CFA comme génocide économique. Les mots ne sont pas faibles, ne sont pas trop, je veux dire, les mots sont même faibles, parce qu'en réalité, il s'agit effectivement d'un génocide économique. Donc, oui, ma réponse est claire, oui, les crypto-monnaies constituent, non pas, parce que j'insiste là-dessus, parce que les gens font des amalgames pour embrouiller. Ouais, s'il y a trop de fluctuations, ce n'est même pas une monnaie. Non, ça c'est pour faire de l'embrouille et c'est pour distraire. Les autorités centrafricaines sont bien au fait de tout ce que je viens d'évoquer là, que ce n'est pas une monnaie qui peut se substituer automatiquement à l'état actuel des choses à la monnaie traditionnelle. C'est pour cela que, intelligents comme elles sont, ces autorités centrafricaines, elles ont bien maintenu le franc CFA pour les transactions de chaque jour, parce que vous n'allez pas aller acheter le piment, le sel ou le pain avec le Bitcoin. Et ils sont bien au courant de cela, puisque aujourd'hui, le Bitcoin
aux dernières nouvelles, oui. un bitcoin équivalait à 22 millions de francs CFA il y a une semaine environ. Donc, c'est vrai que vous pouvez acheter une fraction de ces bitcoins, mais en réalité, c'est juste pour insister sur le fait que l'objectif n'est pas de faire des transactions quotidiennes avec le bitcoin, mais c'est d'échapper à la rétention. Parce que ce qui se passe, pour qu'on comprenne bien, quand la RCA rend officiel et donne cours légal au bitcoin, donc aux cryptoactifs dans le pays, c'est quoi en réalité? C'est pour échapper au contrôle de la BEAC et notamment à la rétention des réserves. Parce que quand ils vont maintenant se faire payer directement par la crypto-monnaie, oui. Mais il n'y a plus de BEAC pour retenir 50% des réserves, il n'y a plus de compte d'opération et c'est ça qui rend furieux la BEAC et derrière, évidemment, la France. Jusqu'à preuve de contraire, depuis la promulgation de cette loi du côté de la République centrafricaine, on entend dire d'ailleurs aujourd'hui que les crypto-monnaies commencent à perdre leur valeur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la manipulation. Vous savez que vous connaissez très bien le but des effets d'annonce. La preuve, c'est qu'ils annoncent que le bitcoin va connaître un effondrement. Mais c'est curieux quand même. Il faut bien identifier la source des pseudo-informations de ce type. Ce sont les Occidentaux, oui, qui n'ont pas intérêt à ce que la RCA sorte du giron du franc CFA. Oui. Et pourquoi ce timing? C'est-à-dire que quelques jours après que la RCA ait décidé ça, oui, on nous dit non, il y aura un effondrement. Mais je vous rappelle que les crypto-monnaies basées sur la technique et les technologies de la blockchain existent depuis 2008, justement dans l'esprit après la crise financière de 2008 qui a montré toutes les limites du système financier et bancaire traditionnel. Ces crypto-monnaies, le bitcoin, qui est la première crypto-monnaie créée sur la base justement de la blockchain, avait justement pour objectif de sortir des schémas prédateurs et imparfaits du système traditionnel, financier traditionnel. Et donc, depuis 2008 que le bitcoin existe, évidemment qu'il a connu des fluctuations. Mais je rappelle également que les oiseaux de mauvais augure qui tentent désespérément de déstabiliser la RCA avec des effets d'annonce comme ça pour dire que vraiment ils se sont trompés, ils ont fait une erreur. Ils savent très bien, ils sont totalement de mauvaise foi, ils savent très bien qu'il y a des outils financiers, il y a des instruments, des produits financiers qui permettent de se prémunir des risques à venir. Ça veut dire que comme la RCA a choisi d'adosser l'essentiel de ses transactions commerciales à l'international sur la crypto-monnaie, quand bien même il y aurait des fluctuations et donc un risque, dit-on, d'effondrement, il y a des moyens pour s'en prévenir. Il y a par exemple les contrats à terme. Il y a les contrats à terme, par exemple, qui en fait vous prémunissent de quelques aléas et désagréments qui pourraient survenir pendant la durée du contrat. On fixe un prix, on fixe un taux, on fixe une date et on dit quoi qu'il arrive, ça ne change pas. Il y a des instruments pour ça. Donc le catastrophisme qui consiste à vilipender la RCA du fait de sa décision courageuse de sortir du franc CFA, en tout cas pour ce qui est des transactions internationales d'un certain volume, est salutaire. Et oui, les pays africains doivent suivre et c'est le chemin de la liberté. C'est une étape vers la souveraineté monétaire parce que j'ai pris la peine d'expliquer voilà pourquoi ça ne peut pas pour l'instant se substituer, mais c'est une étape parce qu'il y a déjà tout un pan de l'oppression monétaire qu'on subit avec les comptes d'opération et les réserves de change maintenues abusivement, qui échappe déjà et qui constitue donc déjà des ressources inestimables pour relancer l'économie justement de RCA. Le président Faustin-Archange Touadéra a parlé de projets de l'ordre de 42 milliards. Il va les trouver où s'il reste là à prier que la manne tombe du ciel? Il faut qu'il trouve des solutions et ça c'est une des options vraiment salutaires pour l'économie de la RCA. Certaines économies sur le continent africain, précisément en zone CEMAC, déclarent haut et fort que si ça continue ici, par exemple du côté de la République centrafricaine, les comptes de la BEAC seront instables. Absolument, c'est une vérité et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on espère, nous autres panafricanistes. On espère que les comptes de la BEAC seront le plus instables possible et pas seulement instables mais asséchés. Parce que imaginez-vous qu'après la RCA, le Cameroun suive, le Gabon suive, le Tchad suive, ainsi de suite, en tout cas tous les 6 pays de la zone CEMAC, pour ne parler que d'eux. Oui. Mais
Où est-ce que la France va prélever les revenus du commerce extérieur qu'elle loge dans ses comptes d'opération en guise de réserve de change? Nulle part. Et donc, c'est la fin programmée du franc CFA, techniquement. Donc, en fait, ce qui est en train de se dessiner, que les pseudo-économistes qui écument les plateaux et noircissent des pages de mauvaise foi, de leur mauvaise foi, en disant non, c'est trop risqué pour la RCA, c'est un pays pauvre. Qui définit les pays pauvres? Qui définit les critères de pauvreté? La RCA, c'est 600 000 minimum de kilomètres carrés en termes de superficie pour à peine 6-7 millions d'habitants sur un territoire qui est plus grand que la France, alors que je vous rappelle que la France est 80 millions d'habitants et que la France ne produit que la pluie et le vent. Mais avec cette taille supérieure à celle de la France, pour ne prendre que cet exemple, et pour 7 millions d'habitants, vous voyez la faiblesse en termes de densité, donc la richesse énorme dont regorgent les Centrafricains, quand on sait que leur sol est extrêmement riche de gaz, de cobalt, d'uranium, de pétrole, et de tout ce que vous voulez, et de diamants, d'or. Mais en réalité, c'est de la folie quand on y réfléchit. Quand la Banque mondiale classe la RCA parmi les 2 pays les plus pauvres du monde, vous vous dites sur quoi? Vous connaissez le stupide critère de la Banque mondiale. Les gens, on décide que vous êtes un pays pauvre en fonction du PIB que vous produisez et de revenus par tête d'habitant de ce PIB-là. Mais également, si on estime par revenu journalier quotidien d'habitants. Si vous avez moins de 2 $ par jour, la Banque mondiale estime que vous avez moins de 2 $ par jour, c'est que vous êtes pauvre. Mais c'est totalement ridicule, puisqu'il y a des pans de l'économie qui relèvent de l'informel et des pans de l'économie qui n'ont pas besoin de l'appréciation et des échanges monétaires, tout simplement parce qu'ils sont dans l'économie réelle. Ça veut dire que celui qui est dans sa maison en campagne ou au village, il n'a pas besoin de vivre avec 2 $ par jour. Il va chasser son gibier, il cueille ses fruits, il élève son poisson. Il n'a pas besoin de tout ça. Et vous allez donc considérer que 40 à 50% des populations d'Afrique sont des populations rurales et qui échappent donc aux considérations, aux concepts monétaires de la Banque mondiale. Et ils vous disent qu'ils se basent donc sur cette vue partielle et partiale pour dire que tel pays est pauvre. Vraiment, c'est tout simplement ridicule. Oui, on souhaite que la déstabilisation des comptes de la BEAC s'accélère. Je le dis, je l'assume. C'est exactement tout ce que véritable panafricaniste épris de justice, de liberté et de dignité à la recherche de la souveraineté ne peut que souhaiter à ces instruments prédateurs qui font le sale boulot de la France pour maintenir les pays africains dans la dépendance et dans l'humiliation économique permanente. Certains Africains ont justement des appréhensions. Je prends un certain cas, il déclare au fort qu'on est en train de sortir d'une prison pour aller s'enfermer dans une autre. Parce qu'ils disent-ils, le Bitcoin n'est pas contrôlé, disons même qu'il est incontrôlable. Une fois de plus, ces gens disent n'importe quoi. Mais le drame, ce n'est pas qu'ils disent n'importe quoi par ignorance. Le drame, c'est qu'ils disent n'importe quoi par mauvaise foi. Parce qu'un économiste qui se respecte connaît bien le fonctionnement des crypto-monnaies et connaît bien le fonctionnement de toute économie et sait très bien qu'on ne peut pas gérer dans la prospective, dans la projection, avec la peur. Mais si vous gérez par la peur, mais vous ne faites rien, vous restez paralysé, vous dites Dieu va m'aider. La sortie du franc CFA, c'est une décision politique et comme je le dis haut et fort depuis toujours, c'est une décision politique, on peut sortir du franc CFA demain matin. Qu'attendent donc les États africains pour sortir du franc CFA? Ils attendaient certainement que certains se mouillent. La RCA s'est mouillée pour l'Afrique centrale par rapport à la monnaie. Le Mali s'est mouillé pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Ouest par rapport à l'indépendance militaire, à l'indépendance politique. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner sur le continent qu'on ne peut éviter de considérer comme des bases, des rampes de lancement pour la dignité et la liberté des peuples. Jusqu'ici, nos dirigeants ont été apeurés par rapport à une éventuelle décision de la France, par rapport à leur poste personnel. Mais je peux vous dire, et on suit tous l'actualité, que ce qui est en train de se passer récemment encore au Tchad, avec les populations qui sont sorties, il y a un vent de liberté, de souveraineté qui souffle. Et ce que la RCA, par le truchement de son président courageux et valeureux, Faustin Archange Touadéra,
tel qu'il a pris la décision avec la crypto-monnaie, c'est un appel, c'est un défi à nos autres chefs d'État dociles qui se couchent encore face aux injonctions impérialistes occidentales. Et je pense que ce qu'il a fait va inspirer les autres. Il n'y a pas de catastrophisme, il n'y a pas de peur à mettre en avant. Sortir du franc CFA ne constitue pas la sortie d'une prison pour une autre. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une relation où vous êtes spolié, vilipendé, volé, violé, mutilé, durant toute la relation, ce serait quand même stupide, à moins d'être fou ou masochiste, de rester dans la relation en se disant dehors ça peut être pire. C'est que vous avez un problème de structure psychologique, c'est que vous avez un problème mental. Vous partez d'abord, parce que ce que vous avez subi ne peut pas être pire que ce que vous subissez depuis le temps. Et c'est le cas de la RCA. La RCA est un pays, est le modèle de pays en Afrique, peut-être le seul qui lui correspond en termes d'intensité de pillage et de spoliation, c'est Haïti. La RCA est le modèle de pays qui a subi les pires atrocités économiques en termes de pillage, de spoliation et de toutes sortes d'humiliations. Vous pensez que la RCA peut connaître pire encore que ça? Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant ne peut que les entraîner vers des horizons radieux. Merci beaucoup pour d'avoir été des nôtres. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ce sera un plaisir pour une prochaine fois pour retrouver et toi et tes téléspectateurs. Très heureux de vous avoir avec nous tous les jours d'ailleurs. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole, le panafricaniste auprès de vous. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous.